Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Avant de commencer ce podcast, officiellement, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as peut-être déjà découvert le Human Design depuis un moment ou alors tu viens à peine de le découvrir mais tu restes un peu perplexe, genre tu sais, tu te demandes un peu comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser le Human Design concrètement, qu'est-ce que tu fais des informations, comment est-ce que tu les interprètes, comment tu les utilises dans ton quotidien. Eh bien, sache que j'ai créé pour toi un challenge 5 jours pour te permettre d'apprendre à utiliser le Human Design et ainsi te créer une vie et un business libre, abondant et aligné. Durant ces 5 jours, on y voit différents sujets comme justement qu'est-ce que le Human Design, d'où est-ce que ça vient, les 5 types et du coup comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes, les 3 erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le Human Design et bien sûr comment créer ta vie et ton biz sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner. Il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que tu te poses. Donc tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'y inscrire et tu vas recevoir tes 5 vidéos, enfin du coup tu auras accès sur la plateforme à tes 5 vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. Je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous. Alors, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie du coup de te retrouver dans ce tout nouveau podcast où on va parler aujourd'hui entrepreneuriat et multipotentialité, c'est-à-dire multipassion. Pourquoi pas aussi au potentiel, n'est-ce pas? Et donc, comment ça se passe au niveau de l'entrepreneuriat? Ce podcast, j'ai eu l'envie de l'enregistrer il y a à peine 1 heure. Donc comme d'habitude, de toute façon déjà je le fais, rien n'est prêt, n'est-ce pas? Mais j'avais envie du coup de l'enregistrer dans l'énergie, tout simplement parce que hier, donc juste avant d'enregistrer ce podcast, j'ai échangé avec une personne de ma communauté, donc elle est MG et aussi elle est multipotentielle. Je tiens à dire que bien sûr, tous les MG ne sont pas multipotentiels. Et tous les multipotentiels ne sont pas MG. Je connais des projecteurs qui sont multipotentiels au potentiel, je connais des réflecteurs qui sont multipotentiels au potentiel, des manifestors, des generators, et je connais aussi tout type qui ne sont ni multipotentiels ni au potentiel. Donc pour le coup, pour moi, ça n'a pas vraiment à voir avec le type, mais je tenais à faire la petite précision. Et donc, LMG est aussi multipotentielle, multipassionnée par beaucoup de choses. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu et je me suis dit, je vais en faire un podcast parce que je pense que c'est vraiment un sujet intéressant et que les gens ont besoin d'entendre là-dessus. On était en train de discuter et elle me dit mais c'est hyper inspirant quand je te vois aller comme ça parce qu'en fait tu te prends pas la tête et juste t'as quelque chose et tu crées en fait. C'est-à-dire que t'as une idée, tu la crées, tu la mets en place et moi en fait j'ai la sensation de devoir créer qu'une seule chose en fait. Elle m'a dit avec les gourous du web entre guillemets etc. On te dit qu'il faut que tu aies qu'une offre, qu'il faut que tu restes dans une seule thématique, qu'il faut que ce soit le plus clair possible etc etc. Et en fait je sentais bien que dans sa manière de me dire les choses en fait elle s'ennuyait. Je le sentais en plus, là j'ai préparé du coup son analyse Business by Design, donc son analyse pour justement comment ça se passe pour activer son potentiel et son design dans son business. Et c'est marrant mais c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dit parce que je fais remplir aussi un petit questionnaire avant l'analyse pour savoir quelles sont les intentions etc. Et j'ai lu ce qu'elle m'avait marqué et je lui ai dit c'est ouf parce que
En fait, dans ce que tu me décris, plus la conversation qu'on a eue hier, j'ai l'impression que actuellement dans ton business, tu te fais chier en fait. Tu te fais chier, tu t'ennuies, et du coup, oui, t'es joyeuse parce que tu fais quand même quelque chose qui te plaît, mais ça reste très 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 ennuyant pour toi. Et voilà. Et du coup, ce podcast aussi est né parce que c'est quelque chose aussi par lequel je suis passée. Euh, pour tout un tas de raisons. Donc, je vais essayer de mettre de l'ordre dans ce podcast, mais commençons par le début. Donc quand vous êtes déjà multipotentiel, multipassionné, haut potentiel, qu'est-ce que je vous invite à faire? Ce que je vous invite à faire, c'est que plutôt que de vouloir trouver un domaine d'expertise, alors déjà les domaines d'expertise c'est pas top pour tout le monde, genre c'est super bien pour les projectors, mais pour les MG légers par exemple, ça va plutôt être de suivre ce qui vous fait vibrer. Donc on est par exemple là sur des choses légèrement différentes. Donc plutôt que de trouver un domaine d'expertise en mode bah moi je vais me concentrer uniquement sur le jardinage, ok? Moi je vais vous inviter à plutôt vous connecter au fil rouge de votre entreprise. Première chose, c'est-à-dire quel est le fil rouge de ce que vous êtes en train de faire et du projet que vous êtes en train de mettre en place. Le fil rouge, il peut venir de plusieurs choses. Pour moi, il peut venir de vos valeurs, donc de qu'est-ce qui est important pour vous. Il peut venir de votre pourquoi. Il peut venir de ce qui vous passionne. Pour moi, c'est vraiment à vous de décider et à vous demander quel est le fil rouge de mon entreprise. Par exemple, moi, mon fil rouge, c'est à la fois l'une de mes valeurs qui est la liberté, c'est-à-dire que quand je crée quelque chose, quand je crée du contenu, mon objectif, c'est de vous permettre d'être libre. Libre de vos pensées, libre de vos blocages, libre d'être vous-même, libre financièrement, libre de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez et d'être qui vous êtes. Donc ça pour moi c'est vraiment relié aussi à ma porte 38, donc la cause que je défends qui est la liberté, et aussi c'est une de mes très grandes valeurs. Et mon fil rouge est aussi du coup relié à mon pourquoi, qui est cette envie en fait que les gens se comprennent pour apporter plus d'harmonie dans le monde, parce que quand j'étais jeune, je me suis vraiment sentie très incomprise par les gens autour de moi, par ma famille, à l'école, je me sentais super différente parce que j'avais l'impression que les gens de mon âge, ils étaient intéressants mais sans plus. Et en fait, je me suis juste dit, je veux pas que les gens vivent la même chose que moi. Et donc du coup, la compréhension, c'est vraiment devenu un domaine dans lequel j'ai vraiment voulu apporter énormément de connaissances parce que la compréhension apporte la compassion. Plus on se comprend soi-même, plus on comprend les autres, plus on est capable, selon moi, de vivre en harmonie. Donc c'est pas pour rien aussi que j'adore le human design, que j'adore l'astrologie et que j'adore le Gene Keys parce que c'est vraiment la connaissance profonde de soi en fonction de ce que notre âme a choisi de venir vivre sur cette planète depuis le jour de sa naissance et dans cette vie-là. Et donc pour moi, mon fil rouge, c'est ça. Donc quand je vous crée quelque chose, c'est toujours dans cette optique de vous apporter davantage de liberté et ou vous permettre de mieux vous comprendre pour que vous ayez une vie plus harmonieuse et pour que cette planète soit plus harmonieuse. Et donc pour ceux qui me suivent au quotidien, vous le voyez en fait, surtout là depuis ce début d'année et cette fin d'année 2021, j'ai vraiment décidé de suivre ce qui me fait kiffer. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai envie de sortir quelque chose, je le sors. Là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je sais que je vais commencer à être en pleine préparation du programme du coup sur les projectors. Et en fait, il n'était pas du tout prévu ce programme, juste j'ai proposé ça comme ça, j'ai eu des synchronicités, des réponses des personnes autour de moi et je me suis dit ok, allez, c'est bon, on y va et je suis ce qui me fait vibrer. D'ailleurs, ça c'est vraiment la compréhension aussi que j'ai eue du canal 2145. Qui est le canal de ma croix d'incarnation, donc le canal la croix d'incarnation du coup Cross of Rulership. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, j'ai la capacité de matérialiser mes désirs. Et donc, c'est hyper important pour moi, en fait, de suivre ce que j'ai envie.
Bien sûr, c'est important quand même que je le fasse checker par mon autorité, parce que mon autorité reste sacrale, on s'entend là-dessus, je ne suis pas à autorité du cœur, même si de temps en temps j'ai un peu la sensation d'agir comme une manifestor à autorité du cœur, mais mon autorité reste bien sacrale. Mais à partir du moment où en fait je suis mes désirs et je suis ce qui me fait vibrer, c'est de cette manière-là que personnellement moi je génère de l'argent par exemple. Et donc ça m'a vraiment apporté cette compréhension-là. Donc tout ça, voilà, pour vous dire que, et pour te dire que avoir votre fil rouge, ça va être super important. Donc ça, première étape. La deuxième étape, selon moi, c'est de définir justement qu'est-ce qui te fait vibrer, comment est-ce que tu as envie aussi de faire tourner ton entreprise et qu'est-ce que tu recherches aussi au travers de ton entreprise. Parce que quelque part, les gourous du web entre guillemets, ou peu importe, vos coachs, vos mentors, tes coachs, tes mentors, moi-même en fait, personne ne peut te dire comment faire les choses parce que nous ne sommes pas toi. Et alors ça c'est très personnel à moi, mais c'est ce qui fait la différence pour moi entre une bonne coach et une coach, tout simplement. C'est à quel point la personne, elle va être capable de te poser les bonnes questions. C'est-à-dire que pour moi, il y a une différence entre, par exemple, te dire, ok, qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire les choses? De quelle manière est-ce que tu as envie de faire tourner ton entreprise? Et pour réussir, tu dois faire comme ça. Pour réussir, non, 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 il faut que tu fasses comme ça. Si tu veux réussir, tu dois faire de cette manière. Tu vois, c'est quand même deux choses différentes. Parce que d'un côté, il y a les questions qui te permettent, toi, d'être dans ta puissance, c'est-à-dire de reconnecter à ta puissance et à qui tu es toi et aux réponses que tu as à l'intérieur de toi. Et de l'autre côté, on te dit comment agir. Donc, moi, je t'invite vraiment à prendre du recul par rapport à ça et toujours à te poser des questions et à revenir à l'intérieur de toi. De quoi est-ce que toi, tu as envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Comment est-ce que tu as envie de vivre ton business? Et une autre révélation aussi, je pense, qui m'a vraiment énormément aidé à débloquer sur cette fin d'année dernière, c'est que j'ai mis personnellement mon business en perspective. Et je me suis dit, normalement, une personne riche qui a de la richesse, qui a créé de la richesse et qui a créé une legacy, comment on dit ça en français? Un patrimoine, oui, je pense on peut dire, ou un matrimoine, comme vous souhaitez, donc qui a vraiment créé un empire, c'est une personne qui a 9 sources de revenus. Et je me suis mis dans la peau de ça et je me suis dit, mais personnellement, si j'avais 9 sources de revenus, est-ce que je chercherais absolument à structurer mon business, à scaler mon business, à faire blablabla, enfin bref, tout ce qu'on entend aussi et tout ce qui est à la mode en ce moment? Et en fait, j'étais là, bah absolument pas. Si j'avais 9 sources de revenus, en fait, mon business, ce serait mon terrain de jeu. Parce qu'en fait, j'en aurais rien à foutre, je suivrais juste mes envies et bah du coup, je suivrais juste ce qui me fait vibrer puisque j'ai 8 autres sources de revenus à côté. Donc en fait, je ferai exactement comme j'ai envie. Et c'est trop drôle parce que je pense que ça m'a vraiment débloqué quelque chose et c'est pour ça aussi que je m'autorise de plus en plus vraiment à suivre ce qui me fait encore plus vibrer parce que je me suis dit que même si j'avais beaucoup d'argent, je le ferais exactement de cette manière-là en fait. Et donc ça revient à vraiment incarne le changement que tu veux voir dans ce monde, incarne le changement avant d'avoir les résultats. Donc si je suis déjà une personne qui a déjà les résultats, comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je me ressens? Donc si toi tu as déjà un business qui te fait pleinement vibrer et qui est pleinement en accord avec toi, de quelle manière est-ce que tu fais tourner ce business? Si tu as un business dans lequel tu peux suivre toutes tes passions et parler de tout ce que tu as envie, à quoi ça ressemble? Et vraiment de partir de ce principe-là et de partir de ce que tu veux et de venir incarner la personne qui a déjà ce résultat-là et de la vivre au quotidien. Et oui, ça sera peut-être un peu challengeant parce que ça te demande, c'est presque un mini saut quantique entre la personne que tu es et la personne que tu as envie de devenir, cette personne authentique, cette personne vraie, cette personne alignée dans son entreprise, cette personne qui s'autorise à être elle, cette personne qui s'autorise à suivre ses passions, à avoir 1000 idées, etc., etc. Mais
plus tu vas muscler ton muscle, plus ça va devenir simple. Et donc ce sera peut-être un rappel à te faire pendant quelques temps, peut-être à te noter sur un post-it tous les matins, qui est la version de moi qui a un business, qu'elle kiffe, qui est la version de moi qui a un business où elle suit toutes ses passions. Qui est la version de moi qui suit toutes ses passions et qui monétise toutes ses passions dans son business, par exemple. Ok. D'ailleurs, ça vient du coup à un quatrième point qui est toutes tes passions n'ont pas besoin d'être monétisées, au passage. Je tiens à te le dire parce que souvent on a cette sensation que dès qu'on a une passion en tant que multipotentiel, oh oui, mais c'est une passion, mais du coup je vois pas du tout comment je peux la monétiser, etc. Toutes tes passions n'ont pas besoin d'être monétisées. Je sais que par exemple, moi j'ai des passions, je suis passionnée de jeux vidéo, je suis passionnée de lecture, passionnée de yoga. J'aime aussi beaucoup les sports en général, etc. Franchement, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de monétiser ça et je suis sûre que jamais je monétiserai les jeux vidéo. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais franchement, je suis pas sûre qu'un jour je monétiserai les jeux vidéo. La lecture, peut-être un jour j'écrirai un livre, mais ça s'arrêtera là. Le yoga, c'est vrai que j'y ai déjà pensé, mais en fait je me rends compte que le yoga en général, c'est quand même plus pour moi me faire du bien et je ne sais pas si j'aurai la patience de l'enseigner. Et le sport, j'ai déjà été coach bien-être, donc en fait je sais ce que c'est et j'ai pas forcément envie par exemple de remonétiser moi en train de faire du sport devant tout le monde, etc. en fait. Donc tu peux avoir aussi énormément de passion, énormément d'idées, énormément de choses qui te traversent l'esprit, mais ça ne veut pas dire que tu auras forcément envie de toutes les monétiser. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est de vraiment prendre le temps, en fait, quand tu as des idées, ça pour le coup en plus, donc pareil pour toutes les personnes ici qui sont multipotentielles, je pense que oui, parce que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu l'es, ou au potentiel, si vous avez la tête complètement ouverte, ou la tête non définie, si vous avez aussi l'ajna non défini, l'ajna ouvert et la porte 11 par exemple, et ou la porte 11, je vous invite vraiment à noter vos idées en permanence. Parce que ce qu'il y a aussi, pardon, et que j'ai remarqué chez les multipotentiels, c'est que en fait c'est le brouhaha dans notre esprit parce qu'en fait ce n'est pas noté. Et donc c'est un peu une pensée capte notre attention, une autre idée, comme si en fait en permanence on était overstimulated par tout ce qu'on est en train de voir dans notre tête en fait. Mais quand tu as une idée, note-la. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas agir et passer à l'action sur cette idée tout de suite. Juste, je t'invite à avoir un cahier à idées. Moi, j'ai un petit carnet à idées que j'ai toujours avec moi. Quand j'ai une idée, je fais « Oh tiens, ça a l'air pas mal », je la note et puis j'y reviens plus tard en fait. Tout simplement. Et quand il se passe aussi trop de choses dans ma tête et que, voilà, peut-être il y a beaucoup d'idées ou qu'il y a beaucoup de pensées aussi qui s'entrechoquent les unes avec les autres, en fait, tout simplement, je prends mon carnet et j'écris ce qui se passe dans ma tête sans essayer de trouver le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que je pense comme ça ou de m'auto-coacher ou quoi que ce soit. Juste, ok, j'ai tout ça qui se passe dans ma tête, je note et juste, je m'autorise à vider ma tête. Et comme ça fait de la place. Ça fait vraiment de la place parce que on est en permanence en train de capter plein de choses, donc surtout si vous avez ces centres non définis. Si vous les avez de définis, en général, c'est plus que ça va venir de l'intérieur de vous. Donc vous pouvez aussi bien sûr noter et écrire. De toute façon, l'écriture pour moi, c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial parce que ça me permet vraiment de faire sortir de ma tête ce qui s'y passe. Mais en tout cas, quand on a ces centres non définis, en fait, on va avoir nos propres pensées plus tout ce qu'on va capter à l'extérieur. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on échange avec une amie, quand on est à l'extérieur et qu'on voit quelque chose, ça va forcément nous donner plein d'idées, plein de choses, et donc ça fait vraiment une surstimulation aussi. Donc, le fait d'écrire, ça va vraiment venir poser les choses et donc nous aider par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. Et quatrième chose du coup qui m'est venue aussi à l'esprit, du coup moi ce que je vous invite à faire, c'est quand vous choisissez quelqu'un qui vous accompagne pour vous accompagner, que ce soit un mentor, que ce soit un coach, une coach, bref, quelqu'un qui va être là, je vous invite à choisir vraiment une personne qui représente la personne que vous souhaitez devenir.
Parce que souvent, on va vers en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut avoir tendance à aller vers des personnes en mode «Oh, cette personne, c'est trop bien, elle gère un demi-million d'euros avec son entreprise, alors je vais me faire coacher par elle parce que moi aussi, je veux générer un demi-million.» Oui, c'est génial, mais attends, est-ce que cette personne, tu sens quand tu es avec elle que ça te fait vibrer? Est-ce que sa manière de travailler, ça te fait vibrer? Parce que si toi, tu es multipotentiel et que tu adores faire plein de trucs et que tu vas vers une personne qui te dit tu dois avoir qu'une seule offre et avoir qu'une seule offre haut de gamme et c'est tout, bah c'est peut-être pas la meilleure personne pour toi. Et des personnes qui font un demi-million d'euros, il y en a plein. Donc, je pense que ça, c'est vraiment extrêmement important. Pour toutes les pour toutes les multipotentielles ici, si vous voulez un excellent exemple d'une personne que je cite tout le temps, c'est Livia Quiro. Je l'adore vraiment. Elle est manifestor 6-3. Elle est manifestor 6-3 à autorité émotionnelle. Je l'adore. Vraiment, je l'adore parce qu'en fait, c'est une nana. Dans son business, pour le coup, elle est pleinement alignée avec son type de manifestor. C'est-à-dire que, limite, elle te crée un programme par mois. Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que ça. Des fois, elle te crée plusieurs offres par mois aussi. Enfin, elle a vraiment un business model qui est très intéressant. Et bah voilà, ça lui pose pas de problème non plus pour générer de l'argent. Et là, elle va se concentrer justement beaucoup plus, en tout cas, sur ses livres parce qu'elle est avant tout écrivaine. Mais voilà, pour moi, c'est la meuf référence en termes de ce qui est possible et en termes de voilà, d'inspiration également. Une personne aussi à qui je pense du coup beaucoup, bah, c'est Mélanie Ann Layer. Je trouve que elle est vraiment très intéressante dans sa manière de fonctionner. Donc Mélanie Ann Layer, elle est MG35 à autorité sacrale, il me semble. Et donc Mélanie, c'est très intéressant aussi parce que quand on étudie son business model, par exemple, on peut voir que limite tous les mois, elle sort au moins une masterclass, un nouveau programme, si parfois, enfin un programme, pardon, pas un nouveau programme, mais un programme. Et si parfois c'est même pas deux. Des fois, moi j'ai la sensation de voir deux masterclass d'elle par mois avec deux programmes qui sortent le même mois. Enfin, je trouve qu'elle est aussi un excellent exemple. Dans la même vibe, on a Claudia Anatella, donc qui est Generator 6-2, autorité émotionnelle. Donc Claudia, elle s'est un peu calée sur le business de Mélanie. Elle a aussi fait des choses à sa façon, mais chaque mois, en fait, on peut voir qu'elle a une expérience, plus elle a son école business à côté. Et donc, c'est très intéressant aussi de la regarder aller parce que, bah, en fait, elle a plein de programmes différents. Et du coup, ben, voilà, chaque mois, il y a quelque chose de nouveau. Ça se trouve, elle va même rechanger son business model pour 2022. Mais en tout cas, c'est aussi très intéressant de voir à quel point bah, on peut s'autoriser à suivre nos envies. Exemple pour les projecteurs, ce qui m'est venu, c'est Gary Vee. C'est assez marrant. Je ne sais pas si ce sera le meilleur exemple, parce que Gary... Enfin, je trouve quand même qu'il est hyper inspirant. J'allais dire, c'est un projecteur qui travaille beaucoup, mais en fait, juste, il délègue énormément. Il délègue énormément et il est tellement dans sa zone d'expertise, en fait, qu'il a naturellement de l'énergie. Je pense que c'est vraiment comme ça. Et en tout cas, après avoir échangé aussi avec plusieurs projecteurs et leur avoir dit, mais je comprends pas comment Gary Vee peut être projecteur, c'est pas normal. Et en fait, elles m'ont expliqué que ben, il déléguait énormément, il faisait beaucoup de recyclage de contenu. Et en fait, quand on le regarde, le mec, il fait 1000 trucs. Il est en conférence, il a écrit je sais plus combien de bouquins, je crois il est à son 5e livre, il a fait plein de trucs dans sa vie. Au passage, il est 3-5 à autorité splénique. Il a fait plein de trucs du coup dans sa vie et on dirait qu'il est tout le temps partout. Il fait des interviews, il fait des machins, il fait des trucs. En fait, voilà, il est vraiment all over the place comme on dit. Donc voilà, pour moi, il est un excellent exemple de personnes qui s'autorisent en fait à faire plein de choses. Et au niveau des réflecteurs, j'ai Daniela Arango. Donc je crois que son Instagram c'est I am Daniela Arango. Je vais revérifier. Elle est réflecteur 5.1 et pareil, elle est vraiment, je trouve que c'est une réflecteur elle est très intéressante dans sa manière de travailler, très intéressante. Elle sort régulièrement des programmes. Je dirais que pareil, c'est à peu près
une fois par mois. Elle sort aussi régulièrement des masterclass. Elle est hyper inspirante. Elle a une très belle énergie. Je trouve qu'elle incarne très bien son côté réflecteur. Elle est aussi beaucoup dans l'énergétique et donc elle travaille énormément dans l'énergétique. Et quand elle sort du coup une offre, c'est très énergétique. Elle a aussi son podcast à côté. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et encore une fois, peu importe votre type ne définit pas, voilà, est-ce que vous êtes multipotentiel ou pas, est-ce que vous avez envie de sortir plein d'offres ou pas, parce que vous en avez la capacité. Une autre réflecteur auquel je viens de penser, c'est Laurie de Basic Coaching au passage. Si vous la suivez, Laurie est très inspirante et il faut savoir que Laurie elle est réflecteur 5.1 également. Donc c'est super passionnant parce que si vous regardez le business model de Laurie, elle a quand même je sais pas combien d'offres, mais elle en a énormément, avec des sessions qui se lancent régulièrement. Elle vient de lancer là son école de coaching. Enfin voilà, franchement, observez son business model, elle est vraiment très intéressante. Et en fait, moi, elle m'a aussi beaucoup inspirée et elle m'inspire beaucoup. Parce que même dans la manière dont elle parle de ses offres, la manière dont elle vend ses offres, en fait, juste, elle se prend pas la tête, quoi. Elle parle de ce qu'elle a envie de parler, elle parle de ce qu'elle aime, elle parle de ce qu'elle adore, et puis c'est tout, en fait, point à la ligne. Donc voilà, vraiment autorisez-vous à suivre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Et donc je vais terminer aussi par mon petit partage d'expérience, et donc pour vous expliquer un petit peu, je sais pas, je sens que j'ai envie de faire ça, le cheminement que j'ai traversé aussi par rapport à moi, mon entreprise, le fait aussi de mon côté de m'autoriser à suivre mes passions et à suivre ce qui me fait vibrer. Parce qu'au tout début, je me suis beaucoup retrouvée justement dans ce qu'a dit, ce que m'a dit ma cliente. Cette notion de oui, mais je vois que telle personne, elle me dit que je dois faire comme ça, et donc du coup j'ai l'impression que si je fais autrement, en fait, je ne pourrai pas réussir. Et ça, en fait, c'est vraiment, premièrement, c'est une question de croyance. Parce que si vous demandez à votre cerveau, de vous montrer des personnes qui réussissent en ayant plein d'offres, votre cerveau va commencer à vous en montrer. La preuve étant, c'est que je viens déjà de vous citer 5 personnes qui réussissent en ayant plusieurs offres et en suivant ce qui les fait vibrer. Donc des exemples, il y en a. Et donc moi je me souviens qu'il y avait vraiment cet aspect où en fait, oui, je ne mettais pas forcément mon focus sur les personnes qui réussissaient comme je voulais moi personnellement réussir. Et puis aussi, ça revient un peu au point numéro 4 que je vous partageais dans ce podcast, c'est que j'avais tendance en fait aussi à me faire accompagner par des personnes avec qui c'était pas vraiment aligné en fait, qui quelque part me disaient voilà, pour réussir, ouais, tu dois faire une offre, tu dois faire en permanence de l'email marketing, tu dois envoyer tant de mails avec tant d'échéances, tu dois dire telle chose dans ce mail pour vendre, par exemple, ou alors tu dois faire des publications à tel moment, ou tu dois faire... Et en fait, tu sais, je vais te dire la vérité, pour moi, il y avait vraiment un espèce de désalignement parce que à l'intérieur de moi, je sentais qu'autre chose est possible, mais j'arrivais pas à le voir, en fait. Je n'arrivais pas à le voir. Et... pour moi, justement, tu vois, l'intégrité, c'est vraiment une valeur qui est genre hyper importante pour moi. Et justement, en suivant ce que ces personnes me disaient, et elles m'ont beaucoup appris, c'est grâce à elles aussi que j'ai beaucoup appris sur le marketing, que j'ai beaucoup appris justement sur la création d'une offre, et je trouve ça fantastique et j'ai énormément de gratitude. Ça, on ne va pas cracher dessus parce que vraiment, ça m'a permis de tirer des leçons, ça m'a permis de tirer les expériences. Mais à l'intérieur de moi, je sentais en fait que c'était pas juste pour moi. Je sentais ce désalignement, je sentais que c'était pas non plus en intégrité vraiment avec la manière dont moi je voyais les choses et dont moi je me voyais faire mon business. Je pense que j'ai jamais été autant alignée dans mon business que maintenant. En fait, je me rends compte que maintenant, quand je veux parler de mon offre, en fait, je me prends plus la tête, mais plus du tout. C'est-à-dire que j'ai une offre, hop, j'en parle, c'est cool, c'est fun. Oh tiens, est-ce que j'ai envie d'envoyer un email? Oh tiens, est-ce que j'ai envie d'en faire un post? En fait, je m'autorise maintenant beaucoup plus à suivre les actions inspirées qui me sont demandées. Et en fait, parfois, tu vois, si tu me suis en story, ça se trouve, je vais te présenter une offre, 2 offres, 3 offres. Mais en fait, pour moi, c'est totalement ok
parce que c'est clair dans ma tête et donc je sais que ça va être clair pour les autres. Et du coup, ça m'amène à deux autres points suivants. Je m'excuse parce que ce podcast, comme je te dis, j'ai pas préparé de notes, mais en te parlant, ça me donne envie de te dire d'autres choses. Donc, il va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu, mais il est vraiment intéressant. Donc, tu veux l'écouter. Ça me donne cet aspect que souvent, quand on a plusieurs offres, on se dit oui, mais si j'ai plusieurs offres, ça va pas être clair pour les autres. Mais en fait non, c'est pas pour les autres que ça doit être clair, encore une fois, c'est pour toi. Parce que si pour toi dans ta tête c'est clair, que tu sais pourquoi est-ce que tu as créé chacune de tes offres et que tu sais à quoi est-ce que chacune elles vont servir, bah ça va être clair aussi pour les autres. Pour moi, ça devient brouillon uniquement à partir du moment où c'est brouillon pour toi dans ta tête et que tu sais pas pourquoi tu crées les choses ni pourquoi tu fais les choses. Et donc forcément, ça va créer de la confusion chez les personnes en face de toi. Mais si de base pour toi c'est clair, ça va être clair pour les autres. Et une autre croyance limitante aussi justement qu'il y a qui est en rapport avec ça, ça revient un petit peu à ça, aussi à cette notion de oui mais si je leur mets trop d'offres, les gens ils vont être perdus, ils vont plus savoir quoi prendre ou ils vont plus savoir ce que je fais. Écoute, j'ai donné cet exemple-là à ma cliente, je pense qu'il va te parler. Imagine tu te rends dans ton magasin préféré pour acheter ton produit préféré, ok? Moi je vais aller à Starbucks parce que c'est un de mes magasins préférés, enfin c'est un de mes coffee shops préférés. Tu peux être sûr que pour me faire plaisir c'est très simple. Soit tu me commandes un caramel macchiato, soit tu me commandes un mocha blanc, sans chantilly. Voilà, c'est mes deux boissons préférées. Maintenant, imagine tu vas à Starbucks et Starbucks il te propose uniquement le café simple. Tu vas regarder le menu, tu vas être là et tu vas te dire ok c'est mignon mais en fait moi j'aime pas le café simple donc je vais aller acheter ailleurs. Point à la ligne en fait. Et là imagine que tu retournes chez Starbucks et que là Starbucks ils ont des thés, des cafés, ils ont des boissons chaudes, des boissons fraîches, des frappés et ils ont de la bouffe. Et là qu'est-ce que tu vas faire? Oh waouh, mais c'est génial, mon Starbucks il a mon mocha blanc. Oh mais il a aussi mon caramel macchiato. Oh puis purée, je peux même prendre du cheesecake spéculoos caramel, mais c'est génial. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter chez Starbucks parce qu'ils vont avoir tes produits préférés. Et donc j'expliquais à ma cliente que en général, du coup, il va quand même y avoir trois types de personnes. Il y a les personnes qui vont être intéressées que par un seul de tes services. Ça veut dire que par exemple, peu importe tout ce que tu vas créer, la personne elle va potentiellement acheter qu'une fois chez toi parce que par exemple tu lui as proposé quelque chose d'unique qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Là ce que je pense par exemple, le programme auquel je pense c'est que je viens de sortir du coup le programme sur les variables et j'ai beaucoup de personnes qui jusqu'à maintenant n'avaient peut-être encore pas acheté de service chez moi et qui ont acheté le programme des variables parce qu'elles m'ont dit merci beaucoup d'avoir sorti ce programme parce que je l'ai trouvé d'informations nulle part ailleurs. Voilà. Donc, potentiellement, il y a les personnes qui vont acheter qu'une seule fois chez toi pour un service unique. Ensuite, il y a les personnes qui vont acheter chez toi un service et qui vont commencer à regarder d'autres services. Donc un peu comme quand tu es à Starbucks, tu vas te dire ma boisson préférée c'est ça, mais et si je testais ça? Et si je testais ça? Et ça aussi ça me donne envie. Et donc les personnes vont venir racheter aussi, en plus si tu as fait bien sûr un bon service et que les gens sont contents de ton travail, on s'entend là-dessus, il va y avoir cette notion où les personnes vont être là en mode waouh mais ce service m'a plu, oh tiens et si je testais ça? Et si je testais ça? Et donc au contraire, plus tu vas avoir d'offres, plus ça va permettre aussi à la personne d'être là en mode « Oh j'ai du choix et donc je peux choisir ce que je veux à l'intérieur ». Et ensuite, on a le troisième type de personnes qui achètent tout. Voilà, moi j'ai des clientes, franchement, elles sont vraiment fantastiques par rapport à ça. Toutes mes clientes, vous êtes toutes fantastiques, on s'entend là-dessus. C'est plus dans le sens, moi ça me subjugue. Voilà, c'est dans cette dynamique-là. Ça me subjugue parce qu'en fait, à chaque fois que je sors une offre, j'ai des clientes qui sont toujours présents en fait. Et je trouve ça super fun. Donc, pour moi, ça revient vraiment à comment ça se passerait dans la vraie vie. J'ai une de mes meilleures amies, elle dit tout le temps ça. Elle dit, mais en fait, j'aime imaginer comment ça se passerait dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez dans un magasin, il y a du choix. Et quand on est entrepreneur en ligne, au contraire, on a souvent tendance à
à ne pas agir comme si on était en vrai parce qu'on est en ligne et donc on a l'impression qu'on doit s'inventer une vie qui est complètement à part de la réalité. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Plus il y a de choix, plus il y a de potentialité de faire des ventes, moins il y a de choix. Bon, plus c'est spécifique et c'est très bien, ça marche aussi. Je connais des personnes avec qui ça marche très 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 bien, donc c'est parfaitement ok. C'est pas l'objet ici de ce podcast, mais ça fonctionne aussi très bien. Mais du coup, encore une fois, ça revient à qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que toi, tu as envie d'expérimenter dans ton business? Parce que tout est possible. Voilà. Et donc pour finir de te partager un petit peu mon expérience, parce que j'ai dérivé, voilà, il y avait beaucoup justement, comme je te disais, ces croyances-là. Il y avait beaucoup aussi pour moi, je t'avoue, ces croyances au niveau de la vente, en mode oui, mais si je leur parle tout le temps de mes services, etc. Et en fait, celle-là, elle a sauté. Là, genre, elle a sauté fin d'année dernière. J'étais là en mode oui, mais bon, les gens aussi me suivent pour que je leur apporte une solution, en fait. Donc si jamais je leur parle de ma solution, en fait, leur problème sera jamais résolu. Voilà, je sais pas, en fait, je sais pas si vraiment ce qui a sauté là sur cette fin d'année, mais il y a eu à la fois une notion justement de, ok, j'apporte une solution aux personnes, une notion aussi de, quelque part, je crée aussi mes services pour servir, donc à un moment donné, si je ne parle jamais de mes services, je ne sers jamais, ok. Voilà, point à la ligne. Et j'aime aussi citer une nouvelle fois Livia Quero que j'adore. D'ailleurs, son Instagram, c'est livia.quero, Cairo, pour les personnes qui auront envie d'aller la suivre. Elle expliquait que... Alors, Livia, elle a aussi un marketing très intéressant. En tout cas, elle avait, parce que je sais qu'elle est en train de revoir son marketing actuel, elle en parle souvent. Et elle expliquait que... non, pas elle expliquait. Je reprends du début. En fait, quand elle écrit un email, comme je vous disais tout à l'heure, elle est à la base écrivaine et donc elle écrit régulièrement des emails. Et à la fin de ces emails, elle présente toujours une offre. C'est comme ça en fait. Moi, je l'ai toujours connue comme ça. À la fin de chaque email, il y a une offre ou il y a plusieurs offres, même aussi. Et elle expliquait, parce que je suis dans son programme actuellement 30 jours pour plus d'argent, qui est vraiment génial et que je ne peux que vous recommander. Il est génial, vraiment, vraiment, vraiment génial. Elle expliquait que il y avait une personne, ou peut-être plusieurs même, mais en tout cas là elle disait, il y a une personne un jour qui m'a fait cette réflexion et qui m'a dit ah mais en fait à chaque fin de mail vous faites des ventes et vous proposez des services. Et en fait Livia elle était là en mode oui parce que je suis une entreprise. Je suis pas du bénévolat, je suis une entreprise. Et donc du coup si tu as envie ou si vous voulez suivre une personne qui ne propose pas de service, allez suivre des comptes en fait qui n'en proposent pas et ne font pas de vendre. Mais c'est pas moi qu'il faut suivre. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Et je sais pas si c'est parce que moi du coup je viens aussi de passer en entreprise, mais je me rends compte que en fait quand on est chef d'entreprise, c'est aussi un peu le but premier de notre entreprise de parler de nos services et de les vendre en fait. De parler de nos services, d'apporter une solution à nos clients, de vendre nos services parce que sans clients et sans vente, il n'y a pas d'entreprise en fait. Et là, c'est fermer boutique, merci, au revoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi important de se mettre dans cette peau-là de... moi en tout cas, c'est très marrant, mais c'est vraiment à partir du moment où Heidi est devenue une société, puisque je viens de passer en EIRL là, en début novembre, donc début novembre 2021. Et je pense que ça m'a fait un peu comme un électrochoc en mode, maintenant je suis plus auto-entrepreneur, j'ai une société. Donc en fait, ma société, elle va tourner, elle doit tourner. J'ai mes prestataires à payer, j'ai le fait aussi que j'ai des projets que j'ai envie de monter, de mettre en place. J'ai aussi envie de moi de vivre ma meilleure vie, on va pas se mentir, et de kiffer parce que si je suis devenue ma propre patronne, c'est pour kiffer et me créer la vie que j'ai envie. Donc en fait, meuf, à un moment donné, ça va être important de servir et de vendre tes services parce que sinon, t'as pas de société, tu as une œuvre de charité. Et ça, je tiens aussi à te le dire et à vous le dire, c'est absolument pas une problématique de vouloir mettre en place une association, une œuvre de charité, mais ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce qu'actuellement, vous avez monté votre entreprise pour que ce soit une œuvre de charité? Si c'est un oui, tant mieux. Si c'est un non, là, il va falloir venir casser justement toutes ces croyances dont je suis en train de vous parler depuis le début de ce podcast pour vous autoriser à être dans votre authenticité,
pour vous autoriser à être pleinement vous, pour vous autoriser aussi à faire tourner votre business exactement comme vous en avez envie, parce qu'il n'y a pas de meilleure solution qu'une autre. Il y a juste, qu'est-ce que toi tu as envie, encore une fois, qu'est-ce qui te fait vibrer et de quelle manière est-ce que tu as envie de faire tourner ton entreprise. Donc voilà, je pense que je t'ai dit vraiment tout ce que j'avais envie de te dire par rapport à ça dans ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. N'hésite pas à venir me dire ce que tu en auras pensé @inspiring.delight du coup sur Instagram. Je te retrouve très prochainement et je te fais plein de gros bisous. Bye bye!